m'appelle Simon Gronowski. Je suis né à Uccle, Bruxelles, le 12 octobre 1931. J'habite à Bruxelles depuis toujours et depuis des années, je suis avocat au barreau de Bruxelles, également pianiste de jazz. Je suis également témoin dans les écoles, notamment de la barbarie nazie dont j'ai été victime. Et surtout, je suis père et grand-père. J'ai 2 filles et 4 petits-fils. J'écris aussi de temps en temps des livres. Enfin, je me sens très actif. Les nazis ont tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Mon père, lui, a échappé à l'arrestation, car ce jour-là, il avait été hospitalisé car il avait un problème des poumons. Mais après la libération, quand les troupes alliées sont entrées en Allemagne, les Américains, les Anglais, les Français, les Belges aussi, et ont découvert les camps de concentration, les montagnes de cadavres, les chambres à gaz et les fours crématoires, mon père a compris qu'elle ne reviendrait pas, sa femme et sa fille, et n'a pas su lutter contre la maladie, car il était déprimé. Parce qu'on peut parfois lutter contre la maladie, mais pour ça il faut du moral qu'il n'avait pas. Et il est mort désespéré en juillet 1945. Et moi-même, quand j'avais 11 ans, la Gestapo m'a pris, m'a jeté dans un cachot. C'était la cave de la Gestapo à Bruxelles, avenue Louise. Et le lendemain, ils m'ont mis dans une grande prison, la caserne d'Ossin à Malines, où je suis resté 1 mois. Et au bout d'1 mois, ils m'ont mis dans un train, dans un wagon à bestiaux, avec ma mère et d'autres personnes, 50 autres personnes autour de moi dans ce wagon qui gémissaient. Et je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. J'étais encore dans mon univers de louveteau, parce que moi j'adorais les scouts. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Par miracle, j'ai sauté du train et je me suis échappé. Et tout ça pourquoi? Uniquement parce que mes parents étaient nés dans une certaine religion, la religion juive. Et à l'époque, d'après la loi nazie d'Hitler, c'était un crime qui ne pouvait être puni que de mort. Je voudrais expliquer que mon père est né dans un petit village en Pologne. Et il aimait la Pologne, c'était sa patrie. Mais après la Première Guerre mondiale, 14-18, quand le traité de Versailles a proclamé l'unité et l'indépendance de la nouvelle République polonaise, il y a eu en Pologne beaucoup de problèmes, la misère, du chômage, beaucoup d'antisémitisme. Alors mon père s'est enfui. Il a traversé l'Allemagne et est entré en Belgique en fraude, comme un clandestin. C'était un sans-papier avant la lettre. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je suis solidaire des sans-papiers, des immigrés et des réfugiés. Et c'est l'honneur de mon pays, la Belgique, de les accueillir avec humanité et dignité. Personne n'est à l'abri de l'épreuve. Un drame peut arriver partout, n'importe quand, mais quand elle se présente, il faut lutter. Il faut lutter contre l'épreuve, avec courage. Par exemple,
Perdre un enfant, c'est un drame énorme. Et pour autant, il ne faut pas mourir. Il faut continuer à vivre. Et à vivre heureux. C'est aussi une marque de fidélité envers la personne disparue. Je ne mens jamais. Pas par mérite ou morale, mais parce que, plutôt par paresse intellectuelle. Parce que mentir, c'est fatigant. Parce qu'il faut se rappeler du mensonge pour ne pas se tromper devant les gens. Tandis que quand on dit la vérité, c'est là, on ne peut pas l'oublier, c'est facile comme tout. Donc je suis pour la vérité. Ik ben tegen het extreem rechts. Omdat het extreem rechts is de wieg van de nazisme, fascisme, racisme en antisemitisme waarvan ik slachtoffer ben geweest. Het extreem rechts is de wieg van de haat. En ik ben tegen het haat. Haat is een ziekte, une maladie que je n'ai jamais eue. La haine est inutile. La haine ne va pas ramener l'être cher disparu. Et ensuite, la victime ne peut pas éprouver de la haine pour le coupable, parce qu'elle se mettrait au niveau du coupable, au niveau du criminel. La victime doit se mettre au-dessus du criminel. C'est très important. Je suis contre la haine. Je suis pour la bonne entente entre tout le monde, entre les gens. Et notamment la musique permet cela. La musique. Car la musique rapproche les gens au lieu de les séparer. Et leur apporte du bonheur, la musique. Et moi j'adorais ma sœur qui était une grande pianiste classique, qui aimait le jazz. Elle avait 7 ans de plus que moi. Elle a été déportée donc quand elle avait 19 ans. Et moi, en pensant intensément à ma sœur après la guerre, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 18 ans, je suis devenu pianiste de jazz. J'ai jamais appris la musique. Je ne sais pas lire une partition. Et actuellement, je continue à faire de la musique parce que le jazz a été toute ma vie. J'ai mon orchestre actuellement. Et je veux même faire un concert le vendredi 8 septembre au Boîte à Cambre, en plein air, au kiosque, ça s'appelle le kiosque, avec des musiciens formidables. Parce que pour moi, après la guerre, quand je me suis retrouvé tout seul au monde, ça a été pour moi un facteur d'intégration et d'équilibre, la musique.